L'oligarchie est une forme de gouvernement où le pouvoir est concentré dans les mains d'un petit groupe de personnes. Ces individus viennent souvent de familles riches, occupent des postes influents ou contrôlent des ressources importantes comme les terres ou l'argent. Ce système privilégie les intérêts des quelques détenteurs du pouvoir, souvent au détriment de la majorité. Les oligarchies peuvent exister sous diverses formes, comme dans les gouvernements, les entreprises ou d'autres institutions, et elles se caractérisent généralement par l'inégalité et le manque de représentation des citoyens ordinaires. Un exemple d'oligarchie est l'ancienne Sparte, une cité-État de la Grèce antique. Sparte était dirigée par un petit groupe de chefs d'élite qui contrôlaient l'armée et prenaient les décisions pour toute la société. Alors que d'autres cités grecques comme Athènes expérimentaient la démocratie, Sparte maintenait un système où le pouvoir restait entre les mains de quelques familles riches et puissantes. Ses dirigeants accordaient la priorité à la force militaire et à la discipline, et ils ignoraient souvent les besoins et les voix des citoyens ordinaires. Un autre exemple d'oligarchie se trouve dans certaines entreprises modernes. Dans de nombreuses grandes entreprises, les décisions sont prises par un petit groupe de dirigeants qui détiennent la plupart du pouvoir. Ces individus contrôlent l'orientation, les bénéfices et les politiques de l'entreprise, et ils se concentrent souvent sur l'augmentation de la richesse des actionnaires plutôt que sur les besoins des employés ou des clients. Cela crée un système où les intérêts de quelques-uns l'emportent sur le bien-être des nombreuses personnes qui travaillent pour l'entreprise ou qui en dépendent. Les oligarchies mènent souvent à d'importantes inégalités dans la société. Quand le pouvoir et les ressources sont contrôlés par un petit groupe, la majorité des gens peut manquer d'accès aux opportunités, à la richesse ou à la possibilité de s'exprimer sur les décisions qui affectent leur vie. Par exemple, dans un gouvernement oligarchique, les politiques pourraient être créées pour profiter à l'élite, comme des réductions d'impôts pour les riches, tandis que les citoyens ordinaires font face à des impôts élevés ou à des services publics et des services publics limités. Un autre effet de l'oligarchie est qu'elle peut étouffer le progrès et l'innovation. Quand le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns, les décisions sont souvent prises pour protéger leurs intérêts plutôt que pour résoudre des problèmes sociétaux plus larges ou encourager de nouvelles idées. Cela peut ralentir la croissance économique. Et avec le temps, ce déséquilibre peut mener à des troubles sociaux. Pour résoudre les problèmes causés par l'oligarchie, une solution est de promouvoir une plus grande égalité dans la société. Cela peut être réalisé grâce à des politiques qui assurent une distribution équitable de la richesse et des ressources. Une autre solution importante est d'augmenter la participation au processus de prise de décision. Dans un gouvernement, cela pourrait signifier garantir des élections libres et équitables où tous les citoyens ont voix au chapitre pour choisir leurs dirigeants. Une alternative à l'oligarchie est la démocratie, où le pouvoir est distribué parmi le peuple et les dirigeants sont choisis par des élections libres et équitables. Dans une démocratie, chaque citoyen a son mot à dire dans la prise de décision, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus, ce qui garantit que les besoins de la majorité sont pris en compte. Une autre alternative est la méritocratie, où le pouvoir et les opportunités sont basés sur le talent, la capacité et l'effort, plutôt que sur la richesse ou le statut social. Ces alternatives mettent l'accent sur le partage du pouvoir, l'équité et l'inclusion, et elles offrent un cadre plus équitable pour la prise de décision.